Voilà, merci et bienvenue fidèles téléspectateurs du magazine. Votre émission que vous aimez tant, le panel. Baï Kongomani, Bazalaka na Esengo, Pwete, ce qui te commune en Gonga, il y a 15h30. Bandagama Namboka, JM, la émission Le Panel. Owapi, Tobetarama Solo, Maïmatali, École Congo démocratique, Milele, Kopesama de part et d'autres. Makamouya insécurité kuna et kopesa moi bouluyeke entre temps pe batunyo soba causer la sortie à gouvernement kasi na sortie yango moi kokoso parce que entre les politiques quelque chose de nouveau et zali kobotama maimatali primature nani akoza bokonzi wana parce que na mibeko nenge pesama niveau ya assemblée national to fait na mibeko na biso ya mboka ezali été parti politique au bazali na ba député et belende bazana droit wana ya kozwa primature mais en même temps ezali poste moko purement stratégique au ezali réservé pe na pouvoir ya mokozi ya mboka chef de l'état mais apparemment aussi la ceinture ou bien les différents partis politiques ne laissent rien et les cas sans que mouvement et salama boyokaki déjà au wapi moi Namboka Augustin Kabuya betaki lisolo mi koleuti koleka awa mais matali mission ya informateur oyo wapi première partie c'est cela qui tu as posé là recours il y a un contentieux au niveau ya cour constitutionnel et si là qui peut déjà awa bitumba tout le monde a été bureau définitif et assemblée nationale Evanda et puis Bapesa biso déjà premier ministre Yamboka kasi nanya kozwa ebonga wana entre ba politique moi bitumba zali ko pesa mamingi nde bayi ko ba ko mituna ete bakosuka wapi tonaki wapi lever ya moratoire sur l'exécution ya peine de mort oyo wapi ba misusu ba ko mona ete ezali quand même victoire pour na ko démanteler kolongola banguna bisika banso bisika nyonso ba batami. Pour comprendre moi lingala wanto ko bunda ete to mesana bakanja mais nangolo nzambe tokokoma mais pour d'autres bamoni ete zali régression heureusement kana sima parce que déjà justice na biso mokonzambo kalobaka déjà que ezali vraiment malade mais on ne sait pas avec la peine de mort est-ce vraiment c'est une solution adéquate dans un contexte où la guerre le pays est menacé par l'ennemi permanent qui est Kagame. Ce sont là les thématiques du jour, on va en développer et puis vidéo au tambola. Na beti c'était il faut to pindola mutu oya ko mériter yemo kwa beta lisolo wana azana plateau awa. Vidéo ko tambola était il paraît groupe moko ya ceinture ya Vital honorable Vital Kamerhe oyo wapi babetaki mwana mobali moko na assemblée juste liboso ya parlement poete a criaki soki alobaki mabe likolo ya honorable Vital Kamerhe mais est-ce qu'il faut payer de cette manière là Tokobeta Masolo on n'affirme rien mais nous voulons analyser parce que ça fait partie des faits sociaux. Ils ont répondu présent à ces grands débats républicains. Nous sommes en direct de l'EFA des Tosungana télévision et puis JM les panels HD na niveau ya YouTube. Voilà, ce sont là les questions de l'heure. Nous allons chuter peut-être avec cette provocation d'après certains opposants qui pensent que le président Félix cherche à provoquer indirectement l'ancien président Joseph Kabila, déjà par tout ce qu'il y a eu avec Jeannette Kabila, tout ça, mais on ne veut pas mélanger la justice à autre chose parce que la justice reste indépendante. Voilà, c'est un habitué de cette émission, Maître Eric Bisselele. Il est avocat, politologue, porte-parole du candidat président Mukwege durant la campagne présidentielle. Voilà, il est aussi président du contrat social renouvelé, consort en sigle. Voilà, à part lui, nous avons aussi Monsieur Alain, Monsieur Alain Madilou, c'est ça les noms je pense. Voilà, il est porte-parole de l'INC pour la ville-province de Kinshasa. Voilà, à part lui, nous avons pour la première fois sur ce plateau le docteur Penge, qui est médecin, coordonnateur technique du Centre national de lutte contre le cancer. Il est aussi acteur politique, membre de la commission électorale de l'UDPS
Tshisekedi, Fédération du Sud, Ubangui. Voilà, il est aussi parmi les candidats malheureux. Si cela ne va pas l'enchanter, mais on va toujours développer. Alors, merci d'avoir répondu au docteur présent à ces grands débats républicains. C'est votre première, mais nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière dans ces grands débats républicains. C'est une présentation collective parce que nous allons jouer sur les temps. La parole est accordée à Maître Eric Bissello. Maître Eric Bissello. Ah, merci de la correction portée. Alors, Maître, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, pour certains, c'est une grande victoire, quand même, démanteler tous ces ennemis de la République qui se cachent de part et d'autre. Et pour d'autres, surtout la tripartite entre Mukwege, Martin Fayoulou, il y a eu aussi les prélats cardinal Ambongo qui ont pensé que ce n'est qu'une régression et une pure distraction aux yeux de la République. Effectivement, permettez d'abord que je souhaite un grand bonjour Nabaï, c'est un bilingue. Hein? Oui, bilingue, voilà. Vous savez qu'on a d'habitude à travers Etandouikeo, il y a tout sur la télévision, observé Bako débatteur dans la Katsa Plateau. Il est évident qu'il ne faut pas considérer que ceux qui veulent lutter pour la vie soient des ennemis de la République. Premièrement, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre le fait que nous ayons des ennemis et la peine de mort. Il n'y a aucun lien du fait que nous serons infiltrés dans nos différents services avec la peine de mort. Il n'y a même aucun lien direct entre la délinquance qui a ici, urbaine, na peine de mort et aussi ça. Il y a solo que le coutanier soit. Parce que la peine de mort est l'expression unique à la République démocratique du Congo. Mboka exerçant les États-Unis partiellement exercent la peine de mort. Partiellement parce que l'État où nous allons pratiquer la peine de mort après avoir autant exécuté. Mais après s'être rendu également compte qu'il peut y avoir des erreurs au sein de la justice. Nous avons la condamner, mais à 20 ans, 30 ans, au moment où on va exécuter, la technologie m'a mis la preuve que non. Donc c'est une précipitation. Ce n'est pas une précipitation, c'est que dans le Bélake, les pays qui pratiquent la peine de mort, ça n'a rien résolu en termes de sécurité, en termes de réduction de la délinquance, ou bien en termes de souvenir. Les pays de France ont pratiqué la peine de mort jusqu'aux années 80. Robert Badinter Koufa, un grand avocat, a ébissa biso du solo moko boye. Tant azala na client moko azala condamné na peine de mort. Ah ba jeune mingi po za maison mo populaire ba balingango faut mutu abombo faut kufa faut to momae. Client na yewana bazoe ba bomai ba kateki. Quelques années plus tard, aye besoin sous client moko boya esenge ba défendre nga pour non risquer peine de mort. Aye ko apprendre que pas mutu aye wana wa comme client les lolo. Le jour où bandor les canards client na bosso c'est-à-dire que c'est une mesure et pour la kilomité. Les lois baninga na biso bazo kanisa ke bazana pouvoir avec une justice malade, avec une justice qui traque au lieu de traquer les ennemis de la République, a préféré traquer nae ba Kabili, a préféré attraper nae ba opposant, wana lobi ka ça bien na ba journaliste. Mais lobi baninga na biso ba comme appel opposition. Ba comme en opposition. L'une des raisons pour laquelle Tchaki moratoire on ne voulait pas d'une justice expéditive, d'autant plus que la justice elle est malade. Tout quelqu'un qui utilisait justice et Bomabatou sous prétexte de régler un conflit politique. Mais quand même tous à la batou. Violence urbaine. Des fois il y a les thèses anonymes. Quoi assurer d'abord, selon Mibé Kwamboka, bien fait à la population, sécurité na bango. Est-ce que la peine de mort est ceux qui peuvent de mort et côtiquer, violence ici, bon 30 ans de prison. Bon 20 ans de prison. Violence parce que l'État a satisfaire l'obligation a été. Donc c'est un non-événement, la levée de ces moratoires. C'est un non-événement, mais en termes de légalité. Parce que on a vu sur la carte du gouvernement, basé sous bassement le code pénal qui date de 1940, le code pénal militaire qui date de 2002, mais également une loi qui date de 2015. Nengen de Gobemba a évoqué que non,
arsenal juridique et contenir la peine de mort pour un certain nombre d'infractions. Sauf qu'entre 1940 2002, en 2006, Kabila a proposé à Congolais pour accepter la constitution de la République démocratique du Congo. Et dans la constitution, la République démocratique du Congo, par les termes des populations et l'opinion, tous allés consacrer la vie. Et qu'à partir de l'État a une obligation de battre là, et non plus de ça, l'IWA. Il y a un article 16 dans 61 de la Constitution de la République. C'est-à-dire que le code ça va nous prendre du temps s'il faut passer à la lecture. Le plus important, c'est cette analyse 16 et 61 qui peint le tableau, oui. Le code pénal est daté de 1940, avant de voter Constitution. 2002, avant de voter Constitution, code procédure. En bref, code, la naissance de la Constitution est saliquée et anéantir texte sur la loi en contradiction avec la Constitution. Très bien. C'est très capital aussi. On a préambule de la Constitution de la République. Il est marqué que la République démocratique du Congo a signé la Charte universelle des droits de l'homme. La République démocratique du Congo a signé la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. La République démocratique du Congo a signé un statut de Rome aux alliés consacrés. Est-ce que la loi viole même certaines dispositions des droits de l'homme? Oui, ben oui, ça viole toutes ces dispositions. Je ne pense pas que le législateur qui l'a conçu n'a pas tenu compte de tous ces élémentaires. Mais là, le problème, c'est une question de chronologie. Lorsque la peine de mort a été établie dans le code pénal, 1940, je reviens. Je reviens à vous, maître Eric Bissello. C'est une belle analyse. Mais là, vous êtes en face de monsieur Alain Madilou, lui est de l'UNC. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, il y a maître Eric qui est le seul opposant ici sur le plateau. Et puis il y a monsieur Alain Madilou qui est de l'UNC. Et puis le docteur qui sera aussi avec nous, il est aussi de l'UDPS. Alors, monsieur Alain, apparemment, on dit cette loi ne vient dans un contexte où il faut une chasse aux sorcières. Le contexte ne permet pas que cette loi soit vraiment mise en évidence, alors qu'il fallait passer à autre chose, peut-être la chose la plus importante. Et l'Union sacrée cherche à se cacher derrière cette loi. À vous l'analyse, comment est-ce que vous l'avez accueillie? Oui, bien merci. Il faut déjà partir du contexte par lequel on a créé ou on a mis en place la constitution actuelle. C'est-à-dire c'était autour d'une table où il y avait des belligérants qui avaient tué, qui étaient passibles de peines de mort. Et ils ont évité de faire partie, d'être parmi les gens qui sont le premier à être soumis à ces genres de pratiques. Et ils ont évité qu'on mette dedans, dans la constitution actuelle, la peine de mort. Il faut également dire que la politique, elle est évolutive. La politique évolue avec les circonstances, les réalités. Aujourd'hui, il faudrait déjà voir dans les communiqués de la SADC où les généraux de la SADC disent « Nous sommes en train d'affronter l'ennemi, mais derrière nous, nous constatons que l'ennemi est parmi les FRDC. » Oui. Vous comprenez? Donc nous sommes infiltrés, inféodés. D'où une nécessité de trouver des mesures. Parce que vous savez, en matière de sécurité, il faudrait également créer des psychoses. Ça fait partie des éléments qui peuvent en faire en sorte que ceux qui vont faire des bavures, ceux qui trahissent les pays, aient au moins une idée de ce qui les attendent. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, on va trahir et après. Dans l'état où on était avant cette annonce ou notre circulaire, c'était je peux trahir et rien ne m'arrivera. Mais aujourd'hui, les gens peuvent se dire, je peux trahir et si je trahis, je subirai quelque chose. C'est-à-dire, dans cet état-là,
nous aurons à créer des gens, nous aurons à bénéficier, l'État va bénéficier autour d'une psychose qui va régner au sein de ceux qui vont vouloir trahir la République. Donc moi je pense que c'était vraiment important. Alors que dites-vous, si la loi est importante dans un contexte bien précis de la guerre, que dites-vous de la plupart de ces opposants qui pensent que c'est un non-événement? Je parle de la tripartite entre Mukwege, Fayoulou et bon, Kandela Moro qui n'est pas opposant, il est quand même acteur de la société civile comme tel. Mais pourquoi les opposants peuvent s'opposer à une loi s'il y a l'intérêt populaire? Vous voyez dans les chefs de ces personnes qui font ce genre de déclarations, si dans le passé ou dans un passé récent, ils ont déjà eu à dénoncer les infiltrations que nous avons dans l'armée. Je ne pense pas. Je n'ai vu aucun opposant, aucun de tous ceux qui sont là aujourd'hui à dénoncer, voilà, faire allusion à l'infiltration que nous avons, de la trahison que nous avons sur de l'armée. Très bien, merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, ici, il est question de comprendre que ça fait peur déjà, et ça c'est bien, parce que la Constitution doit s'adapter également. C'est pourquoi on parlait même des réformes. La Constitution doit s'adapter aux événements et aux circonstances politiques. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je pourrais revenir à un moment donné. Alors, docteur Pengue, d'après certaines analyses, je pense que ce n'était pas important, alors que le pays a besoin d'une unité nationale. Il faut consulter toutes les couches à participer à la paix durable pour ces pays. Mais comme si cette levée des moratoires vient encore bouleverser les choses. Comment est-ce que vous l'avez accueilli dans votre camp? Bon, merci. Et surtout que vous soyez de l'UDPS. Trop de questions à vous poser là-dessus. Ça, c'est une question de droit Voilà. qui n'a rien à voir avec l'appartenance à un parti politique. J'aimerais rappeler que la peine de mort a existé dans notre arsenal juridique avant même que la RDC soit un État. Donc, pendant la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'aimerais dire à Maître que aussi longtemps une disposition légale n'est pas abrogée, elle reste en vigueur. Maître a évoqué le deuxième aspect, la Constitution. Notre Constitution n'a jamais abrogé la peine de mort. Parce que quand on essaie de lire l'article que Maître a évoqué, on dit la personne humaine est sacrée et non la vie humaine. Parce que quand on prend la personne humaine, on prend la vie humaine, on prend sa liberté, l'intégrité physique, tout ça font partie de la personne humaine. Et ce n'est pas seulement la vie humaine qui est la composante. Et la Constitution, si on se réfère en 2011, il y a un arrêt qu'on appelle l'arrêt Mukonkole, où les juges constitutionnels étaient clairs que cette disposition constitutionnelle n'abroge pas la peine de mort. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a levé cet équivoque pour dire qu'aujourd'hui, malgré l'entrée en vigueur de la Constitution, mais la peine de mort reste des droits. Ça, c'est un aspect que j'aimerais aborder. Maintenant, l'aspect de la peine de mort comme sanction en droit. J'estime que la sanction en droit, ou en droit pénal, une peine poursuit plusieurs fonctions, donc remplit plusieurs fonctions. D'accord. La fonction dissuasive de la peine, voilà, elle existe. La fonction rétributive, mais aussi dans la prévention de l'infraction, on peut utiliser la peine de mort. Un autre aspect aussi, pourquoi on met les gens en prison? Il y a ce qu'on dit la peine à perpétuité, hein, donc quelqu'un en prison pour toute sa vie. Voilà. C'est juste soustraire la personne dans la communauté, parce qu'il y a crainte de récidive, et c'est comme ça la peine de mort a sa raison d'être. Si on veut rentrer même dans le valeur culturel aujourd'hui, est-ce que la Bible interdit la peine de mort? Je te dirais non. Quand on lit la Bible, il y a plusieurs... Bon, à l'époque, c'est le péché. Aujourd'hui, les faits du droit sont là. La fausse prophétie, par exemple, était punissable de la peine de mort. La Bible étale un certain nombre de péchés où, à l'époque, le pouvoir était chrétien, on exécutait la peine de mort. Alors, docteur, est-ce que le président Félix lui-même, en tant que magistrat suprême, a-t-il compris
qu'il y a eu quelque chose qui s'est caché à l'époque des Kabila, parce que cette loi, les moratoires, c'était à l'époque des Kabila. A-t-il compris qu'il y a un secret caché? Sur le plan politique, il y a un secret caché derrière cette loi. Ce qui est vrai, c'est que à cette époque, ceux qui étaient au pouvoir savaient qu'est-ce qui se passait dans les problèmes liés à l'insécurité à l'Est. Cette loi était un danger pour ceux qui étaient dans la complicité. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État se retrouvent dans une situation où, parmi les solutions, parce que la guerre à l'Est, les solutions peuvent être militaires, les solutions peuvent être juridiques, les solutions peuvent provenir des voies diplomatiques. Et aujourd'hui, les chefs de l'État ont mis en œuvre tous les moyens. Aujourd'hui, on est dans les moyens légaux qui permettent la dissuasion de ceux qui sont aujourd'hui dans la trahison de la République. Très bien, merci beaucoup. Je pourrais revenir à vous, docteur Pengele plutôt. Alors, maître Eric, qu'est-ce qui vous motive de vous opposer à une loi qui veut de la République? Parce que vous et moi, nous tous ici au plateau, avons besoin quand même que nos ennemis soient tous en dehors du cercle. Qu'est-ce qui vous motive de vous opposer à cette loi? Ce n'est pas la loi qui fera que les ennemis n'existeraient plus. Il y a déjà des sanctions pénales prévues. Mais je vais quand même aider le docteur parce que c'est facile de dire, dans ces dispositions, il n'y a pas l'insinuation relative à la vie. C'est ça que vous insinuez. Je vais vous aider par juste une partie du début de l'article 61 de la Constitution. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. 1. Le droit à la vie. Je ne sais pas si ça ne pouvait pas être plus clair. L'article 16, je peux aussi relater, comme ça, mais prenez le temps de vous ressourcer. Je vais vous aider par rapport à votre insinuation qui dit que toutes les lois qui sont en vigueur ne sont pas abrogées. La loi, elle date d'avant la Constitution qui est de 2006. Voilà qu'est-ce que dit la Constitution par rapport aux lois qui seraient anticonstitutionnelles. Donc, c'est contenu dans l'article 221 de la Constitution. Pour autant qu'il ne soit pas contraire à la présente Constitution. Donc, déjà, la peine de mort est contraire à la présente Constitution. Effectivement, là, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification. Oui, ceux qui ne sont pas contraires à la Constitution sont maintenus. Déjà, ça ne tient pas. Donc, je vous ai prouvé juridiquement que, moi, ce qui me préoccupe avant tout en tant que juriste, nous avons l'impression qu'ils considèrent la Constitution comme un papier et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais bizarrement, pour trouver des arguments, avancer un dispositif inhumain, ils utilisent la loi. La loi tire ses sources où? Dans la Constitution. C'est du droit, c'est du juridisme. J'apprécie la sagesse de mon frère qui n'est pas rentré dans le juridisme, mais il a évoqué, c'est vrai que moi, avec sagesse, il a dit, lui, il n'a pas vu ses opposants parler des gens de l'Est. Denis Mukwege a commencé à critiquer Paul Kagame, avant même Félix Tshisekedi. Non, mais on sent une réticence de la part des opposants, et ça laisse entendre les voix. Non, ça ne laisse rien entendre du tout. Ça, c'est le pouvoir qui veut le faire croire. Ça ne laisse rien entendre du tout. Il est quand même étrange qu'une république imagine son mode de vie, sa vision, sa philosophie en fonction d'un pays, le Rwanda. C'est quand même étrange. Nous n'allons pas prendre les lois et les règlements de notre pays en fonction du Rwanda. Mais la question est tellement épineuse. Non, la question n'est pas épineuse. La question n'est pas épineuse. Ce n'est pas la question de la peine de mort qui rend que nous aurons moins de traîtres demain. Non. Mais ceux qui ont trahi la nation, c'est également ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans ce gouvernement. Ils avaient pris les armes contre cette nation. Ils ont participé au mort de ces Congolais. Ils sont là dans ce gouvernement. Alors pas de leçons. Vous n'avez pas de leçons données aux moralités. Denis Mukwege n'a jamais tenu les armes. Il a sauvé des vies par contre. Alors nos gens, ils devraient se taire, ça c'est la première chose. Et lorsque Denis Mukwege a commencé à dénoncer le Rwanda, je ne me souviens même pas que Félix Antoine passait à la télévision. On l'écoutait même pas. À l'époque, mais après un moment donné... Non, il n'y a pas de moment donné. Il a atténué, il a gardé le silence. Il n'a rien atténué, il n'a rien gardé le silence. C'est vous qui devrez suivre. Lorsqu'un fait majeur se précise dans la vie de la République, il se prononce. Et je précise même, le rapport Mapping, il est l'un des seuls à se battre pour que le Rwanda soit condamné. Il est l'un des seuls. Mon cher, quelle illusion de faire croire que nous n'avons pas de services de contre-espionnage pour arrêter ceux qui s'infiltrent dans les armées. Mais eux, là, lorsqu'il y a un opposant qui s'exprime, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté Kalonda?
Conspiration avec l'ennemi, non? Et ça a abrogé quoi? Ça a mené où? Ils avaient arrêté Franck Diongo. Conspiration avec l'ennemi. Ça a mené où? Alors imaginons, aujourd'hui, on a eu un journaliste qui a été arrêté, l'un de vos confrères. Conspiration avec l'ennemi. Très bien. On en est arrivé là. Mais imaginons des Stanis Bouzakera, il y en a des anonymes comme ça qui sont en prison. Il est libéré. Et il y en a. D'après les informations. Voilà maintenant, vous savez combien de condamnés à mort sont actuellement en prison? Parce qu'il y en a. Un moratoire ne veut pas dire qu'on prononce pas la peine. C'est des exécutions qui n'est pas. Est-ce que vous savez actuellement combien il y en a de condamnés à mort? Est-ce que vous savez combien parmi ces condamnés à mort qui sont morts sans qu'il y ait un jugement? Très bien, merci beaucoup. Nous sommes dans un pays où la justice est malade. C'est pas moi qui le dis. C'est votre pouvoir. Mais c'est la justice qui condamne. Bon, ça a été déjà dit, mais le non, plus c'est une important, réalité. On veut quand même comprendre la quintessence, de cette levée du moratoire. Non, il n'y a pas de quintessence, c'est un non-sens. L'intérêt du peuple dedans. Non, ça n'a rien à voir avec la population. La population, c'est garantir la sécurité de la population. C'est ça l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir. Très bien, leur merci devoir beaucoup. même. Alors, monsieur Alain, on va un peu comprendre la décision concerne les infractions comme la traîtrise au sein de l'armée, les banditismes urbains, tout et consorts. Mais apparemment, les gens pensent que vous êtes allé plus loin, pas vous. La loi est allée plus loin en besoin, jusqu'au niveau du banditisme urbain. Qu'est-ce que ça a fait? Parce que déjà l'affaire des Koulouna, tantôt la justice n'a jamais été claire là-dessus. Soit ils sont innocents, soit ils sont sortis d'une manière un peu... voilà, tout ce que vous connaissez comme réalité. Est-ce que la loi n'a pas une prétention au-delà de certaines réalités, du contexte actuel? Bon, en tout cas, il faudrait se référer des fois. En faisant la politique, il faudrait également faire allusion à l'histoire. L'histoire récente de notre pays nous renseigne que Musée est venu trouver dans les taxis, on était à 6. Dans les bus, il y avait des rails. Mais il a utilisé une méthode ou une méthodologie qui a fait qu'aujourd'hui, calmement, on entre dans un taxi, on est seul devant et 3 derrière. Il y a eu également l'opération Likofi. Avec le général Kanyama, à l'époque. Voilà. Nous avons senti que la peur avait changé de camp. Mais aujourd'hui, vous constaterez avec moi que les policiers fuient les Koulouna. C'est-à-dire que les Koulouna imposent la loi. Oui, mais parce que les policiers ne sont pas équipés, ils se disent ils ne sont pas accompagnés. Vous parlez d'équipés. Là, ils sont faibles devant les Koulouna. Vous parlez d'équipés, moi je parlerai d'un problème psychologique. Okay. Parce que l'affaire des Koulouna, ça demande beaucoup de réflexion. Nous avons eu à tenir un atelier sur l'éducation prénatale. Je pense que le médecin est là et pourra peut-être en dire plus. Mais l'enfant entre en communication avec le monde extérieur à partir de 3 mois. C'est-à-dire, si sa maman a subi des injustices, cet enfant-là subit également ces injustices. Quand l'enfant naît, il naît avec un esprit revanchard vis-à-vis de la société. Vous constaterez que, moi j'étais une fois, pour un petit exemple, j'étais à Matete dans une réunion, j'ai vu 200 petits venir avec des machettes. Je voulais fuir avec mes gens, un de mes petits me dit, vieux, fan down. Oh, petit, nini. Le petit se lève à Nini. Tu vois, pléthore à Batouana. Non, vieux, t'es binoté. Baleki. À 10 mètres de là où on était, ils sont allés saccager. Je me suis dit, ça c'est un point psychologique. Il faut voir ça avec un œil. C'est-à-dire, il y a des gens que ces petits-là écoutent. Si tu leur montres un peu d'affection, même la nuit, ils ne vont pas t'agresser. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut créer en même temps la psychose, en même temps l'approche psychologique. Et la peine de mort en est aussi l'une des méthodes. Voilà, mon frère a parlé des mesures dissuasives dans une infraction. C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple de l'opération Likofi. C'est-à-dire, les lots, toujours comme moi que Koulou nazo landa policier na arme policier azo kima. On doit se poser des questions. D'où c'est eux qui font la loi maintenant. Or, Nakolanda, on a ce policier qui est pas vu. Or, ils utilisent une arme. On appelle ça arme blanche, peut-être je pourrais dire abusivement, parce que arme blanche, c'est Koko Mateke Bomi Moutoukabo. Machette, il ne faut pas considérer. Je pense que dans la législative passée, il y a eu un débat comme ça, où il fallait assimiler les Koulouna aux criminels. Vous comprenez?
C'est-à-dire, bazo katayo, bomio. On ne peut pas laisser ça comme ça. Très bien. Alors, nous allons peut-être déjà mettre un mot de fin pour la première thématique, mais je vous ajoute une question avant que je passe la parole au docteur. Est-ce que pour la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, cette peine de mort ajoutera-t-elle quelque chose de nouveau? Parce que là, on se pose des questions. Le plus important ici, il faut renforcer l'armée. Le plus important ici, il faut permettre à ce qu'à l'est de la République démocratique, qu'on sente l'imposition du pouvoir. Mais comme si le président Félix est exclu de la réalité, c'est ça où les gens se posent beaucoup de questions. Non, ne vous en faites pas. Il y a eu 40 000 recrues, des nouveaux recrues. Il y a la loi sur la programmation militaire. Oui, mais ça sont des belles phrases, hein. On les a toujours entendues. Hein. L'applicabilité, maintenant, c'est le grand problème. Aujourd'hui, les budgets de l'armée, tout ça, nous avons des Sukhoi. C'est-à-dire, les débats sur la sécurité, sur la guerre, ça ne s'expose pas devant les médias. Ça, c'est sûr. Vous comprenez? Et tout ce que nous venons de dire ici, c'est qu'il y a un processus. Nous sommes en train d'avancer. Déjà 40 000 militaires recrutés, formés, alignés. Vous comprenez? C'est un pas. La loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, il suffit de lire le budget. Vous comprendrez que le budget a tenu compte de ce qu'on doit donner à l'armée, contrairement à ce qui se faisait avant. Très bien, merci beaucoup. Alors, docteur Pengue, la meilleure solution à prendre pour l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les gens crient que le président Félix a repris encore ses voyages. Le premier qui n'ont donné rien du tout, d'après certaines bouches. Et actuellement, il a recommencé avec les voyages. Pour vous, avez-vous une solution qui peut aussi aider à déboulonner ces systèmes qui nous échappent à un certain moment donné à l'Est du pays? Ok, merci. Je vais reculer un peu tout petit peu. Vous voulez réagir à ce qu'a dit le maître Eric? Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du respect à la justice. Ok. Merci de dire que la peine de mort a été abolie. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. J'ai donné les noms de la jurisprudence là en 2011. Bon, on ne doit pas s'éterniser là, mais nous avons besoin de voir l'intérêt de cette loi au sein du pays. Que la peine de mort n'a jamais été abolie par la Constitution. L'arrêt existe, le juge constitutionnel s'est prononcé. Mais aujourd'hui, je l'ai bien dit, la guerre de l'Est, la lutte pour la restauration de la sécurité à l'Est, n'est pas seulement militaire. Aujourd'hui, l'aspect diplomatique doit être pris en compte, l'aspect légal. Aujourd'hui, il y a eu un état de siège qui a été instauré. Aujourd'hui, la levée du moratoire. Et tous ces aspects-là concourent à la restauration. Oui, mais il y a la MONUSCO qui est là. Jusque-là, il fallait son départ progressif. Il fallait être en collision avec, je ne sais pas, avec la sous-région, mais rien n'a donné. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles stratégies à mettre en place? Les nouvelles stratégies sont à plusieurs dimensions, c'est ce que j'ai expliqué. Mais personnellement, je sais que la guerre de l'Est doit être vue d'abord comme le problème des manipulations des Congolais. Donc le problème est à l'interne. Le problème est la manipulation des Congolais. C'est-à-dire, aujourd'hui, malgré l'évidence des forces obscures qui sont externes, mais les personnes qui sont mises en scène, mises au devant de la scène, ce sont les Congolais. On a l'exemple de Nanga aujourd'hui. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, le président d'une commission de la commission indépendante de la CENI aujourd'hui soit un rebelle. Aujourd'hui, un législateur, un député qui a servi la République, qui a mangé l'argent de la République, qui maîtrise les lois, aucune loi dispose aujourd'hui la prise d'armes contre la République. Mais il se prend les leaks parce qu'il n'est pas élu, il s'élève, il s'inscrit dans la voie de la rébellion. Alors, ces aspects-là, je l'ai soulevé que la peine de mort, au contexte actuel, nous devons saluer la levée de ces moratoires. Rien ne vous fait peur que ça puisse diviser la classe politique? Non, ça peut parce que déjà certaines bouches se cassent. Ça peut diviser la classe politique. De la compréhension. On sait aujourd'hui que la justice peut commettre des erreurs judiciaires. Mais estimer que quelqu'un qui est condamné à la peine de mort, quelqu'un qui est condamné à un emprisonnement à perpétuité,
qu'il y ait une différence. Non, c'est toujours la peine. Et si la justice a mal fonctionné, quelle que soit la peine, c'est une injustice. Et on ne peut pas, de cet aspect, dire que non, nous devons enlever la peine de mort ou suspendre ou abolir la peine de mort parce que ça sera une décision injuste. Non, les erreurs judiciaires, on peut te condamner à 10 ans, tu finis de purger la peine et on se rend compte qu'il y a eu une erreur judiciaire. Mais malgré ça, il y a des mécanismes de correction. Quelqu'un qui est décédé, en justice, on peut faire une révision. Non, on peut faire même une révision. Quand vous relativisez les erreurs en justice, c'est là que ça pose problème. Je reviens à vous, docteur. La parole est accordée à maître Éric Bissello. Maître, maintenant nous entamons la question du croquis du gouvernement. Vous avez suivi après les contentieux de la Cour constitutionnelle. Il y a certains partis politiques qui diminuent un peu, il y a d'autres qui continuent à s'accroître comme il faut. Et la course à la primature ne cesse d'enflammer la toile. Et aussi la place de l'opposition, qui va représenter l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Pour vous, vous pensez que Denis Mukwege a cette capacité de se soustraire un peu de cette aventure qui ne cesse de naître? Tout d'abord, il faut rappeler historiquement, quand il s'agit de la peine de mort, que le moratoire est né des accords politiques. Hein. Il ne s'agit pas de Kabila qui avait besoin de cacher qui que ce soit. Des accords politiques dont l'opposition y était. Hein. De un, il faut se souvenir que mon frère a raison. Kanyama a fini la délinquance ici, mais il n'a pas utilisé la peine de mort. Ah, mais il y avait les gens décriés les parts et d'autres. Non, la délinquance, il y avait des tueries, notamment, tout ça. Est-ce qu'il y a eu une levée de moratoire sur la peine de mort? La question est là. Non, il n'y a pas eu de levée de moratoire sur la peine de mort. Mais la délinquance a été inhibée. Il faut le féliciter. C'est-à-dire que quand on a la volonté politique, on donne les moyens à ceux qui sont censés garantir la paix et la sécurité des Congolais, bah, ils font leur travail. Mais le problème en est que, comme de toute façon, nous venons d'assister à cette période, à l'ancien gouvernement, c'est toujours la même d'ailleurs, un gouvernement démissionnaire qui s'est permis de prendre des dispositions aussi importantes, nous considérons que c'est le même état d'esprit qui va prolonger cette situation où nous n'attendons rien, décidément rien, de ce qui sortira de cette assemblée nommée. Nous n'attendons rien. Denis Mukwege n'est pas imposant de Félix-Antoine Tshisekedi. Qui vous a dit cela? Depuis quand? Ah, il n'est pas opposant Tshisekedi. Il est opposant Tshisekedi par rapport à quoi? On peut être opposant en termes des idées, mais quelles idées Denis Mukwege? Mais chacun est parti à la course présidentielle avec un bruit. Oui, chacun a sa vision. C'est pas parce que j'ai une autre vision que je suis votre opposition. On n'est pas opposant quoi? Ils se sont vus, ils se rendent compte, ils sont ni ennemis, ni opposants en termes de... Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Mais lorsqu'il y a un véritable patriote qui veut œuvrer pour la nation, il se moque bien de quel courant politique vous êtes. On trouve la solution pour la nation. C'est pour cela que nos amis qui sont au pouvoir, à plusieurs reprises, ils sont appropriés les visions, les projets de Denis Mukwege et les ont appliqués à leur propre réalité. Donc le problème en est ceci. Ce n'est même pas une question de disposition légale, ce n'est même pas une question de constitution. Parce que la preuve, ils raisonnent toujours que la loi est plus forte que la constitution. Donc ça me dépasse toujours. Ils raisonnent que la loi dit, mais là, ils oublient que c'est la constitution la mère des lois. Et on nous dit que non, les lois qui sont contre la constitution d'automatique, elles les neutralisent. Vous dites non, elles ne sont pas abrogées, donc elles continuent. C'est votre interprétation, c'est votre liberté. Alors, lorsque ça vous oblige... Prenons la question des contentieux, voilà. Les contentieux, nous avons vu... De toute façon, aujourd'hui, vous savez que les juges constitutionnels sont entendus par les services de sécurité. Donc, pour vous dire qu'à quel point nous sommes gangrénés, non pas par des Congolais patriotes, mais par des profiteurs, pour des gens qui veulent leurs propres intérêts. C'est eux qui détruisent la nation. Avec des costumes, des cravates. Comment voyez-vous les croquis d'un gouvernement qui peut sortir d'un moment à un autre sans savoir la date? Comment est-ce que vous regardez ces croquis? Est-ce que ça vous dit quelque chose de bon? La place de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Et là aussi, il y a certaines personnes qui crient d'après les règlements intérieurs qui devraient être mis en application, d'après certaines bouches. Il y a l'Auguste Assemblée qui demande à ce que le deuxième assistant parlementaire soit pris en charge par les trésors publics. Tantôt, il faut quitter les émoluments des 21 à plus.
Tout ça, les gens se posent des questions. Mais Est-ce l'intérêt de la population est dedans? On a besoin de la participation de l'opposition dans tout ça. Non, pas du tout. L'opposition ne va pas participer à piller la République et à créer une classe de personnalités. Non, il faut mieux payer un député pour qu'il travaille très bien. Il doit voter des lois. Considérez 21 000 $, c'est pas mieux payé. Combien payer un professeur d'université? Combien payer un médecin? Combien sont été payés les médecins qui sont morts de Covid-19 ici à soigner les gens? Non, arrêtez, soyons sérieux. Combien gagnent les Congolais moyens? Combien gagnent des fonctionnaires? Non, 20 ans de service, 30 ans de service au service de l'État. Combien gagnent-ils? Non, il faut arrêter, soyons sérieux. Très bien. Et surtout que 80% du budget de l'État, pas exclusivement pour entretenir une classe des incompétents, des voleurs, des incapables. Non, il faudrait arrêter avec cela. Nous n'attendons rien, parce que si nous aurions cru que ces gens-là avaient été, ne serait-ce que même exorcisés, ben, on n'aurait pas eu ces cacophonies qui nous eu au sein de l'Assemblée nationale. S'ils avaient été exorcisés, ils sauraient que non, nous avons signé des accords au sein de l'Union sacrée. Les mots sont durs, exorcisés. Oui, parce que sont bel et bien possédés, parce qu'on ne peut pas croire, après tout ce que traverse la République démocratique du Congo, ils sont là encore à regarder très bien personnes dans le nombril et à augmenter leur propre salaire. Mais c'est une moralité incroyable. Nous sommes incorrigibles. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Alain Madilou, bientôt, on doit voir quand même déjà les croquis du gouvernement. D'abord, l'Assemblée nationale doit avoir un bureau définitif. Il y a eu des invalidés. Tantôt, il y a trop de problèmes. Les gens pensent que la figure emblématique comme Vital Kamerhe, est-ce que vous sentez que à pas pesant, l'union sacrée va se diviser à un certain moment donné? Non, tout le monde doit se mettre à sa place. Aujourd'hui, nous avons l'UDPS comme première force politique, l'UNC comme deuxième force politique. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire l'Assemblée nationale doit revenir à la deuxième force politique. Ça, c'est évident. Là, c'est vous qui le dites. Vous avez suivi la matinée politique tenue par Augustin Kabouye. L'Assemblée, je parle de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça revient automatiquement à la deuxième force politique. Ça, ça même pas, ça demande. Donc ça revient à l'UNC. Ça demande même pas un débat. Ça demande même pas un débat. Ça, c'est vous qui le dites clairement, hein, paisiblement et tranquillement. Ne vous en faites pas, nous sommes deuxième force politique. Pourquoi? Vous comprenez? C'est-à-dire la première force politique réclame. Quand vous parlez de suivre le CG de l'UDPS, il a dit, comme nous sommes première force politique, nous aurons la primature. Et lui s'est dit être candidat, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas dit être candidat le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est normal, l'UNC prendra la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous dis que c'est ça la logique. Alors que vous avez suivi la vidéo qui circule au nom de votre autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe, un jeune qui serait tabassé par l'une de vos ceintures ou bien des ceintures. Non, Vital Kamerhe n'a pas de ceinture. Il faut pas. Vous savez, vous êtes à Kinshasa. Vous avez toujours suivi. Vital Kamerhe a toujours été celui qu'on critique. C'est le politicien le plus insulté du pays. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon, j'ai comme l'impression que il dérange. Peut-être par son intelligence. Qu'est-ce qui dérange? Son histoire dans ces pays, sa gestion, qu'est-ce qui dérange? Peut-être son intelligence, peut-être son savoir. Son bilan dans ces pays, pour avoir été au poste le plus stratégique, et puis il a produit un bilan positif. C'est ça ce qui dérange? Oui, son savoir, je parle de savoir. Vous n'allez pas me contredire. Que Vital Kamerhe a un parcours, il a un carnet d'adresses, il a des atouts, il est apte. J'ai suivi, c'est des officines politiques qui créent ce genre de choses. Ils ont un bateau pour qu'on a créé. Ça n'est pas son image. Ils ont bangi ça autre qu'image na Ebebapé. Même il y a 100 jours. Donc, oui, mais on a garçon et puis histoire de non, il y a Vital Kamerhe. Oui, mais Batoupe ngana otoko bunda to créer kaka buzz to bige yoza mutananyo ngana mutananyo to créer buzz. Nous avons tout vu dans ces pays. Tout le monde a nié son amboko. Est-ce que ça va candidater beaucoup se sentir que va combien un peu kokitisae mwanda même pas politiquement parlant. Non, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire ce jour-là moi j'étais au Parlement. J'ai vu le fils de Pépé, hein, le président actuel de l'Assemblée. Comme il est leader de Kanluka, il a pris des jeunes de Kanluka. Or, la session était à huis clos. Mais lui, son fils est venu prendre des gens à côté dans le Parlement. Dans le hémicycle. Vous voyez? C'est-à-dire que tout le monde était resté dehors.
O basola qui est banité. Ce qui va bima qui va ça la jeune à Bango Libanda. Personne ne sait. Très bien. Mais ce que je sais, nous sommes africains. Vital Kamerhe est suivi par des milliers de Congolais. C'est-à-dire, en étant bantou, si tu insultes mon père, je n'aurais même pas besoin de mot d'ordre pour te taper. Ah non, mais la justice, quand vous prenez la part, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça devient inquiétant. Non, vous me donnez ce que je ne dis pas. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est quoi? Nous sommes bantous. Vital Kamerhe est suivi par des milliers de Congolais. C'est-à-dire, un papa d'autrui, si vous l'insultez, son fils n'aura pas besoin de demander la permission. Ça, c'est la pratique bantou. Très bien. Mais ce qui s'est passé dans la vidéo, je vous dis, le fils de Pépé est venu avec des gens de leur coin. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée, voilà. Christophe Mbosso. Oui, son fils est venu avec des gens au Bakoti pendant que session Zalaki à huis clos, personne à Kotaki. Et quand ils sont sortis, ceux qui basaki manœuvre en abango pour dire Tobunda, pour toi attribuer à nos caméras, puisque j'ai comme l'impression que Pépé veut vraiment servir le camp qu'on aperçoit. Très bien, je reviens à vous. Alors, docteur, que pensez-vous de ceux qui disent, ou de ceux qui disent plutôt, l'union sacrée n'a préliminaire, là qui est bien définitive. Et ça, on a peur, on a crainte qu'il y ait étouffé le deuxième mandat à Félix Antoine. Est-ce qu'il faut revoir les choses avant que l'union sacrée on bien pour nous là, monsieur Alain sur question de la PCR oui bandaka, mais après un certain moment donné, et l'imois pégrabo tout sur les alliés soucis moi Robert Abisso Masolo. Est-ce que l'union sacrée a manqué ma préliminaire mon des bases à proposer? Merci. L'union sacrée d'abord n'est pas un parti politique ni un regroupement politique. C'est une vision que les chefs de l'État a donnée à la nation. Ceux qui ont adhéré ont adhéré. C'est ça l'union sacrée. C'est une vision. Toute une majorité. C'est une vision. Nous venons des élections organisées par la CENI, les élections les plus inclusives dans l'histoire politique. Ça c'est vous parce que vous êtes de l'UDPS. Aucune candidature ne peut jamais accepter concéder à ça. Aucune candidature à la présidentielle n'a été rejetée. Nous venons de participer à une élection la plus transparente possible. Où pour la première fois, les résultats ont été publiés bureau par bureau. Ou même des au vu de tout le monde. N'a pas eu à contester les résultats. Il a jeté les sorts sur le peuple. J'ai son tweet où il a réagi, il a dit un peuple. Donc il sait son acharnement aller vers le peuple parce qu'il n'a pas été élu. Les élections étaient les plus transparentes possibles. Et à mon avis, ce sont les élections les plus crédibles où on a vu pour la première fois les sanctions provenant de la CENI et ces sanctions n'ont pas épargné une formation politique. Si on essaie même de voir l'échiquier, parmi les personnes les plus sanctionnées, c'était les partis au pouvoir. Donc aujourd'hui, ces élections nous ont donné une cartographie parlementaire. Quand vous parlez du parti au pouvoir, l'UDPS? Non, il y a eu des candidats de l'UDPS qui ont été invalidés par la CENI pour mais on pense que l'UDPS joue à certaines manœuvres. Non, pour étouffer l'UNC, pour étouffer les autres partis politiques qui forment la meilleure ceinture. Non. Nous savons que les candidats de l'UDPS ont été invalidés par la décision de la CENI. Et remplacé à la Cour constitutionnelle. Il y a une différence entre invalider, laisser les vies et puis à la Cour constitutionnelle, il y a eu des candidats de l'UDPS qui ont été rappelés par la Cour constitutionnelle. Et regarde le fichier, il y a des candidats de l'UDPS. Les élus de l'UDPS. À la Cour, c'était des élus. Les élus de l'UDPS sont sur la liste. On ne peut pas dire aujourd'hui que ni la CENI ni la Cour travaillent au profit d'une formation politique. Est-ce que l'union sacrée ne fait pas peur d'étouffer le deuxième mandat? L'union sacrée ne fait pas peur. Parce qu'apparemment, entre les membres du présidium, les textes, l'union sacrée n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution est claire. Le Premier ministre sort de la majorité parlementaire. Les résultats aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui a 251, on peut dire, il n'y a aucun parti politique qui a la majorité. Et aujourd'hui, il y a eu un informateur qui identifie une coalition. Et c'est dans la coalition que le Premier ministre sortira. Donc, il n'y a pas question. Les frustrations sont internes. Parce que ce sont des acteurs politiques qui sont là. En politique, il n'y a pas de cadeaux. Mais cela n'empêchera pas aujourd'hui qu'on ait un Premier ministre qui va accompagner
le chef de l'État Très bien. dans sa vision. Merci beaucoup. La parole est accordée parce qu'on va vers le point de chute. Nous avons presque épuisé beaucoup de minutes. Maître Eric, on a comme l'impression, est-ce qu'il y a des règlements, même pas les règlements des comptes, on se pose des questions, est-ce que devenir un ancien président du pays devient un dossier grave? Parce que la situation de Jeannette Kabila, on pense que c'est une provocation indirecte de la part du pouvoir. Bon, le problème avec nos amis qui sont dans l'Union secrète, leur vision est à très court terme. Ils ont des visions mais qui durent 1 mois, 2 mois. Parce qu'ils nous parlent de vision de l'Union sacrée. On sait qu'aujourd'hui, personne ne partage cette vision. Ils nous parlent des élections les plus parfaites qui existent. On a les Congolais ont attrapé des gens avec des machines. Des machines. Vous trouvez que c'est rien? Et vous trouvez que vous respectez la Constitution quand vous envoyez les gens voter sans carte d'électeur? Mais je sais pas, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Ça me déconcerte complètement et j'en ai même perdu le fil de mon raisonnement parce que ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque? Les propos du docteur Oui, il devrait se faire petit par rapport à ces élections. Depuis le début, depuis qu'ils ont mis Kadima pour leur garantir le succès, ils auraient dû se faire petit. Parce que Kadima a pris des risques pour eux, comme Nanga a pris les risques pour Kabila. Et Kabila qui vous a donné le pouvoir, de la rationalité. Donc vous manquez de raisonnement. Eux, pensateurs qui resteront toujours au pouvoir. Alors qu'en ce comportement de la sorte, comme ils le font avec Fondation Musée, nous avons le droit, nous qui ne sommes pas partie prenante dans des accords de nuit, des accords secrets. Hein? Nous, on ne fait pas monter le cheval pour qu'on vous donne le pouvoir, on vous donne quelqu'une chaise. Nous avons le droit de se demander, après Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, est-ce que la fondation Niakero survivra? Est-ce que les fondations de Félix-Antoine Tshisekedi survivront au prochain régime? Parce que si vous... Faites un point de chute. Si vous vous comportez en homme de rue, en créant de querelles là où il n'y en a pas, en touchant la mémoire qui nous est collective, qui nous rassemble, malgré ses imperfections, qui ne dira pas que Mzé nous a sorti la dictature? La justice reste impartiale. Hein. Il n'est pas dit que quand vous êtes de telle obédience ou bien parce que vous avez été ancien président, la justice reste impartiale. Il n'y a aucune justice lorsque les services de renseignement peuvent opérer sans un soubassement de droit. Il n'y a aucune justice. Lorsque vous emportez des biens qui appartiennent à autrui, ce n'est pas de la justice. Lorsque vous arrivez dans une fondation, vous tapez quelqu'un, ce n'est pas de la justice. Très bien. Entendu, vous entendez Jeannette. Attendez, Jeannette. Très bien. Entendu, très bien. Pas de problème. Mais arrêtez d'utiliser, d'instrumentaliser la justice. Très bien. Et d'ailleurs, cela dénote bien à quel point c'est la confusion de leur intellect. Ils pensent que l'état de droit consiste à ce qu'il y ait des services de renseignement qui soient supérieurs à la loi, à la magistration, à la Constitution, et qui peut opérer contre le droit et les intérêts des Congolais. Merci beaucoup. Alors, parce que ça doit servir vos intérêts de pouvoir. Un mot de la fin. Nous sommes inquiets. Un mot de la fin par rapport à ce qui est arrivé. Ça a un peu dérangé la toile de voir est-ce que c'est comme si le président Félix néglige un ex, en fait pas un ex, mais un ancien président comme lui parce qu'il le sera aussi un jour. Est-ce que vous pensez que cela n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent et que c'est dans la normalité des choses que tel peut être interpellé à tout moment? Non, mais vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Laissez-moi aujourd'hui dire que si les services ont des informations, parce que les services n'appellent pas pour appeler, si les services ont des informations, il faut lui laisser vraiment l'autonomie, cette indépendance-là. J'ai appris que la DAD a été entendue et est rentrée chez elle. Sans inquiétude, je suis content. Il n'y a pas eu de déclaration ni médiatique, ni quoi que ce soit. Bon, c'est confidentiel entre elle et la justice. C'est la justice qui devra conclure sur ce qu'il y a eu. Mais ici, laissez-moi poser une question sur l'Assemblée nationale parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans l'actualité. Est-ce qu'il faut servir Kanluka ou servir la République démocratique du Congo? Là, la question posée directement au président du bureau d'âge, Mbosso. Est-ce qu'il faut servir Kanluka ou servir la République démocratique du Congo? Parce que nous avons là deux leaders. Un leader de Kanluka qui veut s'éterniser au pouvoir et un leader national, Vital Kamerhe, qui est deuxième force au pays. Donc, il faut... les deux grandes personnalités du présidium, vous les divisez comme ça? Je ne les divise pas, je dis, je pose une question. Est-ce qu'il faut servir Kanluka ou servir la République démocratique du Congo? Parce que nous avons deux leaders, mais sous deux formes.
Il y a un leader national et un leader de Kanluka. Vous comprenez? Et il crée des manœuvres. C'est pourquoi je vous ai parlé de son fils. Le fils du PP est venu créer des désordres. On se pose la question. Est-ce que cela n'a pas été manœuvré pour l'attribuer à Vital Kamerhe? Question mark. J'étais seulement en train de... Très bien. Merci beaucoup. Alors, docteur Epeng, on termine l'émission par vous. Nécessairement, pour vous, il n'y a rien à voir avec tout ce qui s'est passé avec Jeannette Kabila. On pense que c'est une provocation indirecte. Alors que, comme si, parce que là même en Namibie, ils ne se sont pas salués entre présidents en exercice et entre un ancien. Tout ça, les gens pensent que le président Félix devient un peu égoïste à un certain moment donné, s'il faut avoir des très belles relations avec un ancien président. Merci. Vous faites un point de chute. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le chef de l'État, aujourd'hui, c'est un démocrate. Il ne veut pas, il a déjà dit plusieurs fois qu'il ne veut pas faire une émission dans les affaires judiciaires. Donc, il prône vraiment l'état des droits, l'indépendance de la justice. Que chaque service fasse son travail. Aujourd'hui, vous parlez, quand vous entrez dans l'individualisation, vous parlez de madame... non, pas l'individualisation, nous parlons de la famille d'un ancien président. La famille d'un ancien président. Oui. Très bien, mais aujourd'hui, on peut se demander, il n'y a pas... Les services de sécurité n'ont jamais interpellé la famille du président de la République actuelle. On connaît. Ses plus proches collaborateurs ont été interpellés. D'autres ont passé des jours en prison. Merci. Et aujourd'hui, comme c'est Madame Jeannette, on prendra les faits, les liés à une personnalité politique comme Kabila. Non. Aujourd'hui, nous avons des services qui doivent travailler de façon indépendante, sans individualisation des cas. Très bien. C'est ça un peu la réalité aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ces débats républicains. Nous avons partagé les analyses d'ensemble pour apporter un plus au sein de la population qui nous écoute. Nous vous disons un grand merci et surtout un grand merci à l'équipe technique de Tosunga. La télévision, suivez la rediffusion à 22h20 et sur la chaîne YouTube Le Panel HD. Donc là bientôt, déjà la semaine prochaine, on commence avec les directs pour les amis de l'Europe qui nous demandent, en Afrique en général, qui nous demandent les directs sur la page ou la chaîne YouTube. Jean Miema était là pour vous aider. Nous restons toujours scotchés. Poété, Baï, Congo, Maïbaz aura toujours d'informations comme il faut. Ici, on ne vient pas crier, mais vous avez entendu les analyses des paris. Ça, les plus importants. Les gens pensent que crier dans un plateau de télévision, c'est ça, avoir une belle émission. Or, la matière qui sort, c'est qui est le plus important pour nous. Moi, je vous dis, j'ai dit, pour un débat, nous souhaitons causer la biso. Merci. Merci beaucoup. Merci.